Bonsoir, 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 bonsoir. Et la Fabiola, bonsoir, 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 bonsoir dans le noir. Depuis le 0033. Ah oui, oui, oui. Depuis la plus belle ville du monde, depuis Paris. La plus belle ville du monde, depuis Paris. La baie de la République, en elle-même en chair et en os. Très heureuse sous sa couette, dans une superbe belle chambre de la place. Ah oui, oui. Le luxe de ça. Le luxe de ça, maman. Si les draps, c'est pas 100% coton blanc, satiné, je me couche pas dessus. Ah, on ne vit pas deux fois. C'est même pas les oies qui découvrent les... Non, ouais, il ne faut plus que je cherche les problèmes. Il faut seulement que je sois dans les répliques. Sachez que même si quelqu'un m'a attaqué il y a un mois, et un an ou 2 ans, je peux toujours répliquer aujourd'hui. Ah oui, oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir mes gens. Bonsoir. On dit quoi sur la toile? Oh, la journée était saturée. Oh là là, j'ai la voix qui est partie tellement c'était beau. J'avais une petite fête et tout et tout. Le parrain de la petite est venu. C'était un dîner. J'ai commandé, j'ai fait un superbe bon dîner. C'était magnifique parce que vous savez, hein, les vrais parrains, c'est les gens du pays. C'est ça qui est ça. Parce que sur la baie de la République. Alors j'ai fait venir un traiteur français. J'ai pris toutes les petites, les amuse-bouches, les mises en bouche, tout ça. J'ai fait des mises en bouche et desserts. Ça a été fait par un traiteur une française. C'était magnifique. C'était, oh là là, les mises en bouche, c'était le haut de gamme. J'ai même partagé sur mon mur. Si vous partez sur mon mur, j'ai partagé sa page. Parce que c'était vraiment, oh là là, c'était un autre niveau avec du blanc. Le blanc de blanc. Les veuves Kiko, bien frais. Que quand ça descend, toi-même, tu sens que non. Alors, c'était magnifique. Et puis, en plat, j'ai juste vraiment fait 2, 3 petites bricoles parce que, vous savez, quand vous recevez une certaine catégorie de personnes, vous vous occupez des mises en bouche. La mise en bouche, c'est très important. Et des desserts. Le plat chaud, c'est vraiment, voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était très bien. Voilà. Et j'ai lu j'ai un post sur la toile où on demande qu'on libère Marie-Paul Angos. Coucou, tu m'avais femme. Ça n'a rien demandé à personne sur les réseaux sociaux. Voilà Messan et son épouse qui mettent le litchi pour les 50 ans de Star Kaka. Ah, qui est? Ah, non, 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 non. Oh là là, Nounou. Qui demande quoi? Il y a le litchi pour l'anniversaire. Oh là là, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Vous savez, c'est comme ça. Le Facebook fonctionne, mais sans, ce sont mes gens. Donc ne parlez pas mal de Messan ici. Ne parlez pas de monsieur Messan ici et de son épouse. Ce sont mes gens. Vous comprenez? S'ils demandent le litchi pour l'anniversaire, ça fait quoi? Ils ont les fans. Ils ont des fans. C'est tout. Moi, il ne faut pas comparer. Ah, qui est? C'est ma famille là-bas. On ne touche pas. Ah oui. Donc, du coup, c'était bien. Et là, oh là là, je me sens fatiguée jusqu'à... J'ai honte pour eux. Ah, qui est?
qui est? Non, moi je vais te bloquer hein, si tu continues. Oh, j'ai déjà dit qu'il faut arrêter. On ne coche pas mes gens sur mon mur. Franchement. J'ai entendu les gens faire le poste qu'on libère Marie-Paul Angos. Marie-Paul Angos ne doit pas être libérée. Quand vous voyez vous-même la bouche de Marie-Paul, une grosse bouche tordue, avec des sales dents pourries. Pourries. Une femme qui a les dents pourries. Ne me bloque pas, tu. Ok, on se calme alors. Voilà Lydie Ursule qui déclare. Parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas qu'on gâte son nom. Mais bon, moi j'estime quand même que il lui dit, j'ai compris. Bon, les Mamounes, ils doivent quand même avoir un groupe. Voilà. Ils auraient pu faire ça dans le groupe et non, voilà. Donc, après, chacun fait ce qu'il veut. Monsieur Messin, je pense que Monsieur Messin assiste, pas que je pense. C'est un couple qui assiste beaucoup. Et ça, nous le savons. Donc, aujourd'hui, c'est quand même normal pour des gens qui assistent. Ils peuvent aussi mettre le litchi. La vie, c'est donnant aussi. À un moment, ça se comprend. Voilà. Mais moi, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit. Marie-Paul, bon, madame, Marie-Paul est aux portes de Nkondengi. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Marie-Paul est aux portes de Nkondengi. Oui, bon, dans ce cas, oui, je comprends. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Tu comprends, Nounou? Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. C'est des gens de Ngonjal, c'est tout. Moi, je préfère faire le litchi pour l'anniversaire que de faire le litchi pour manger. C'est ça qui est ça. Et ce n'est pas tout le monde qui fait le litchi. Ce n'est pas tout le monde qui fait le litchi et les gens cotisent. Hein. C'est des personnes qui captivent. C'est un couple qui captive. C'est un couple qui est aimé. Et c'est normal. On parle de quoi là? Marie-Paul. J'ai dit que Marie-Paul ne doit pas être libérée. Elle est chez Banqui là-bas. Elle lit l'heure. Marie-Paul m'a traumatisé en 2019. Pour peu que j'ai dit que je ne veux plus de son amitié. Cette fille elle a infiltré ma maison, récupéré la bonne anglophone, l'a montée contre moi, me saquer et tout, que Marie-Paul meure même en prison là-bas, qu'on l'envoie en Nkondengi. Je dis bien que Marie-Paul soit envoyée en Nkondengi. Cette fille est allée trop loin. Cette fille c'est-à-dire, je n'ai jamais vu cette qualité de haine. Me publier, qu'est-ce qu'elle ne dit pas de moi? Dernièrement, cette semaine, mais avant qu'elle ne prenne l'avion, après la fête de Flore, quand on commentait les vêtements et tout, bien a fait son post. Marie-Paul est venue commenter. Dès que j'ai mis mon commentaire, elle a commencé à m'insulter. Marie-Paul moisie en cellule, avec ta grosse bouche pourrie. Moisie là-bas, tu mérites. Tu as insulté la famille présidentielle, tu insultes tout le monde. Les gens disent que, oh, ça s'appelle le trafic. Donc, quand tu es de la famille présidentielle, on t'insulte. On peut même te tuer. Les gens ne doivent pas l'ouvrir. Être de la famille présidentielle, pourquoi les Katimeba n'attaquent donc pas les gens? C'est comme ces gens sont en train de dire, c'est que si tu es de la famille présidentielle, tu fais tout ce que tu veux, tu entres dans un bar, tu bois, tu casses tout, tu pars parce que tu es de la famille présidentielle. Hein? Non. Que vraiment de Dieu, que Marie-Paul descend, qu'elle lise l'heure jusqu'à Nkondengi. C'est tout. Cette fille m'a traumatisé.
Celle qui s'appelle patriote là, tu insultes et jusqu'on prend même sa photo avec la première dame. Une invitation qu'elle a eue en trafic. Si on dit que Marie-Paul, tu es allé saluer la première dame par rapport à quoi? Les gens, une fille qui est allée, une maman qui est allée, qui a le petit-fils et tout, qui n'a même jamais pu louer un studio au Cameroun, au bout de 3 ou 4 ans qu'elle a passé au Cameroun, qui commandait partout. Parce qu'elle croyait que être patriote veut dire que quand tu arrives en Europe, dis donc quel camarade politique, c'est les affamés. Les affamés qui se disent RDPC, parce que quand ils viennent dans le RDPC, ils croient que le RDPC partage l'argent, distribue l'argent. Dès qu'ils ne reçoivent rien, ils se retournent, ils commencent. Ce sont les Mvoutou, non? Marie-Paul Légal est Mvoutou. Ce sont les gens qui ont cru que venir militer dans le RDP, c'est venir s'enrichir. Patriote, un patriote n'a pas faim, un patriote travaille. Un patriote gagne sa vie. Cette femme-là a une jalousie, je ne sais pas. Je ne sais pas où elle m'a vu dans sa sorcellerie. Elle a tout fait pour qu'on se réconcilie. J'ai dit, je ne me réconcilie pas avec les gens qui ne peuvent pas se nourrir en Afrique. Les gens qui ont fui le Marie-Paul insulte ce gouvernement depuis des années. Elle s'est seulement reconvertie pour venir dans les patriotes, là où vous la voyez là, avec sa punk de bandite d'Italie là. Hein? Quand elle a vu que je roule la voiture, elle a fait voler une voiture en Italie, ça arrive au Cameroun, elle a vendu. Marie-Paul doit moisir en Kondengi. Envoyez-lui ce live que j'ai dit. Que tout ce qu'elle m'a fait dans ma vie, alors que je ne lui avais jamais rien fait, je suis baboune. Elle va lire les miettes qu'elle a cotisées pour aller au Cameroun, ça va finir là-bas. Mais je suis au courant, non? J'ai compris que les fans ont dit qu'ils mettent un ici. Mais attends, vous croyez que quand on se fait, comment ça s'appelle? Quand on se fait le nom ici, je ne sais pas pourquoi ça doit, être un problème. Si le couple me fait lance le litige, je ne sais pas pourquoi ça doit être un problème. Pourquoi les gens reviennent là-dessus? Hein? J'ai vu ta photo au deuil avec le sénateur. Hein? Wow, Prunello! Laisse, je n'ai pas envie de pleurer en direct. Prunelle, tu as vu comment le monde est petit. Ouais, j'ai vu le sénateur et son ami, le président Nia, tu portais une métissée châtain. Oui, je connais, non? Nia Bernard est décédé, je ne pouvais pas être au deuil parce que je suis ici. Même le sénateur est ici. Même le sénateur est ici en Europe parce qu'il avait des rendez-vous. Il a tout fait pour que on renvoie la date des obsèques. La famille n'a pas voulu parce que c'est le sénateur. De toute façon, c'est le sénateur qui a tout fait. Voilà mon milieu alors là-bas, Prunelle. Prunelle, tu as donc vu mon niveau? Tu as vu mon niveau? Ta photo est... Attends, je capture. Oh, là, on dit que j'ai dit que les gens, la famille a trouvé que c'était... C'est-à-dire que quand le sénateur est arrivé, il m'a appelé, me dit que tu es... Les gens se sont dit que... Et qui est? Même sur le programme du deuil. Oui, il y a ma photo du deuil. Oh, oui, le Luxembourg. Le Luxembourg, je t'ai dit. Oh, tu sais, quand même, quand j'ai eu le marché de, comment ça s'appelle, le marché d'enlèvement l'enlèvement du bois sur, comment ça s'appelle, l'enlèvement du bois à Eveya du Sud, là où Franck Biya a planté l'Eveya. Tout cet endroit, quand on avait
coupé, abattu les arbres pour planter les veillas. Tout le bois qu'on avait coupé là, j'avais gagné cet enlèvement-là. Et j'enlevais, on tranchait et ça venait à Douala pour acheminer ici. J'avais gagné ce marché, ça avait duré 4 ans hein, pour l'enlèvement. On était un groupe et puis c'est moi qui dirigeais ce groupe. C'était en ce moment-là que j'ai fait la connaissance du sénateur de Nia, qui est son meilleur ami, hein, Prunel. Oui, c'est ma photo. Toi, vous aussi de ceux qui vous regardent pas de venir en parler ici avec insistance. Mais laisse-la parler, non, ça me fait du bien. Oui, ma photo était à la une, même chez Nia. C'est ça qu'on a agrandi, parce que c'est la seule photo. Prunel, je pense que tu connais bien Bernard Nia, paix à son âme. C'est un monsieur qui ne souriait pas, hein, tu le sais. On dit que c'est la seule photo qu'on a trouvée où il sourit. La seule photo qu'on a trouvée où il avait le sourire. Ouais, donc on était dans sur Marie-Paul Angos. Marie-Paul Angos. Les gens disent, oh, patriote. Patriote de quoi? Patriote de quoi? Hein? Elle a mis 5 francs dans le patriotisme. Même quand le président était attaqué à Genève, que je prends l'avion du Cameroun, j'arrive à Genève, elle aussi regarde, elle prête l'argent du billet d'avion, ça l'amène en Europe. Et maintenant, pour rentrer, elle dit que non, il faut qu'on lui donne l'argent, qu'on lui rembourse le billet d'avion. Parce que tout ce que Madame Chapuis faisait, elle faisait la même chose. On a les mêmes moyens, ma. On a les mêmes moyens. Que Marie-Paul moisisse, là où on l'a enfermée, qu'elle moisisse. Cette fille m'a trop cherché. Cette fille m'a trop cherché. Elle m'a trop attaqué. Elle m'a trop combattu dans les patriotes. Qu'elle moisisse, que Marie-Paul moisisse là-bas. Franchement. Je n'irai même pas dire n'irai même pas jusqu'à dire qu'elle crève là-bas, mais qu'elle moisisse. Qu'elle ne crève pas. Parce que crever là, c'est trop facile. C'est rare que je le dise de quelqu'un. Mais cette fille, cette maman-là, est très mauvaise. Partout où je partais, elle était là. Partout où je partais, cette femme était là. Je vous dis la vérité. À Yaoundé premier, là où je milite, cette femme est venue tout faire parce qu'elle voulait s'inscrire à Yaoundé premier. On lui a dit, donne-nous l'adresse de ta maison. Parce que si tu veux t'inscrire à l'arrondissement du président de la République, tu dois habiter soit Basto, soit le Golfe. Elle n'habitait aucun quartier des deux là. Mais juste parce que Madame Chapuis habitait là-bas, il fallait aussi être là. On s'en fout. Elle descendait au Cameroun, elle comptait sur quoi? Quand tu es patriote, tu insultes la nièce du président. Tu affiches carrément. Est-ce que vous avez même vu les affiches de cette sorcière? Parce que Marie-Paul, c'est un démon, hein? Vous avez vu ce qu'elle a, vous avez vu tout ce qu'elle a fait sur Cathy? Un conseiller régional, mes gens, conseiller régional. Tu fais un poste et tu dis, élite du Sud, dites-moi comment vous pouvez mettre comme conseiller régional une ancienne prostituée, ceci, cela. Vous vous rendez compte? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que même à la tête de la République, partout, c'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez même compte? Hein? Oh là là, Prunel. C'est parce que, Prunel, tu sais que je suis à couteau tiré avec beaucoup de gens que peut-être tu connais, comme les sénateurs et tout. Ils n'aiment pas l'histoire de Facebook. Ils n'aiment pas. J'ai tellement perdu perdu des grandes, bon, pas perdu, j'ai fragilisé beaucoup de grandes réceptions et des grands contacts à cause du patriotisme-ci. À cause des gens qui me saquaient, les Malène Mvoutou, les Marie-Paul Angos, les femmes jalouses, les femmes frustrées, les Zouang, les facochères. Voilà les gens. Et quand on creuse leur vie aujourd'hui, le mari, elles n'ont pas. Moi, j'ai. L'argent même, elles n'ont pas. J'ai. La vie même stable que tu vois une femme assise comme ça.
que ce soit en France, en Suisse, au Cameroun, elles n'ont pas jet. Et finalement, quand tu découvres leur vie, tu te rends compte après que ce n'est que de la frustration. Sinon, c'est que Zoa aujourd'hui vient s'afficher avec un vieux blanc. Non, Aka, il est ici, non? Il est ici, non? On est très bien, on est très bien. C'est une relation très forte. Voilà, donc, ce sont mes relations, ce sont des gens. Quand je dis que le parrain de ma petite fille est ici pour le moment, il a été reçu. Tu sais que c'est qui? Un prunel. Est-ce que ça se discute? Son fils même que tu connais, qui va gérer le plus grand projet du Cameroun, que le Cameroun n'ait jamais eu depuis 40 ans. Son fils, c'est mon filleul, tu le connais. Est-ce que moi, je peux avoir un genre de problème comme toutes ces femmes frustrées là? Hein? Quand elles branchent leur caméra pour m'insulter, c'est clair qu'il y a les coupures, ça tombe dans les téléphones de ces gens qui me connaissent. Ça les énerve en fait. Merci beaucoup, Malco. Ça les énerve. Bon, Madangé, voilà Zoa qui fête l'arrivée d'un nouveau show, vieux blanc dans sa vie. Moi, j'ai un blanc digne de ce nom depuis 21 ans. Mais elle m'a insulté jusqu'à dire que mon mari avait déjà une autre femme. Vous voyez des femmes comme ça qui m'insultent. Le lendemain, quand vous découvrez le jour qu'elle a un blanc, comment elle sautille comme une fille de 18 ans qu'on vient de Touba pour la première fois. Vous dites, dans tout ça, c'était la jalousie sur Guigui. Celle d'Envoutou, tu vois donc, elle insulte mon mari. Quand elle va sortir, ça passe, c'est le bouffon du McDo, le pain chargé du McDo. C'est ça qu'elle a pu épouser en Europe. Écoutez-moi les choses, mais c'est terrible, hein. Toutes ces femmes-là qui m'attaquent, c'est des femmes tellement jalouses. Et Sonita, bonsoir. Elle a un nouveau show. Une fois, elle m'a insulté. Elle dit que je fais la publicité du beurre de table au Cameroun, de la confiture. Ma chère, je fais ceci. Mes gens au Cameroun. L'autre jour, on me dit que voilà, Zoa, son mari l'a servi le beurre de table et la confiture sur le lit, elle l'a filmé pour dire que voici la vie qu'elle mérite. Alors qu'elle m'a insulté quand je publiais ma chose au Cameroun, que c'est même pas un gars que je publie ma chose, je suis en train de moi de déjeuner à la cuisine au Cameroun. Là, voilà qui fait la publicité qu'un blanc lui a servi le beurre de table. Mais mes gens, franchement, que le... Aïe, Michel Vogo. Maman, vous êtes terrible, hein? Mais bien sûr que Loïc est déjà en train de bosser avec lui. Loïc bosse avec lui. Non, pas. Mais c'est ça, hein? On les voit aujourd'hui, on ne sait pas à quoi un photo ressemble aujourd'hui, elle est dans le noir. Mais un photo asma saké. Maintenant, me voici en Europe. Un photo, Zoa était même allé jusqu'à dire que je n'avais pas les papiers, hein? Quand je vois Zoa à côté du blanc, je dis que le blanc là même, parce que Zoa n'est même pas le style des blancs. Aucune finesse, aucun style, rien. Tu te lèves, tu as insulté Chapuis, jusqu'à dire que Chapuis n'a pas de papier. Hein? Vous savez les informations sur Facebook, je confie. Je suis dépassée avec les infos sur Facebook. Maman. Maman, l'autre vient me dire que, Vogue vient me dire que Loïc va travailler avec le fils. Ben oui, il y a 25 000 emplois. Il y a au moins 10 000 cadres. Et Loïc est cadre dans ce projet-là. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est de la gnognotte? Demande seulement à Prunel. Oh, vraiment de Dieu. Je suis dépassée. C'est qu'il y a des choses dans la vie, je ne suis pas Zoa, que je ne peux pas publier. Parce que c'est pas tout qu'on publie dans la vie. On ne publie pas tout dans la vie sur Facebook. Non. On ne publie. Comme aujourd'hui, si Zoa reçoit les gens que moi j'ai reçus aujourd'hui. Ici, chez moi, ici, j'avais un ministre. J'avais un sénateur et j'avais je sais plus quoi encore du Cameroun. Un propriétaire de station de pétrole, de station
essence au Cameroun. Ici, chez moi, aujourd'hui. Si c'est Zoé va publier, parce que Zoé vit pour Facebook, je ne sais pas ce qu'elle veut prouver. Tonton. Ah! Ah! Maman, donc quand je fais le désordre comme ça, mes enfants me connaissent. Maman, ton tonton là a tout fait pour que je quitte Chapuis, hein. Il a tout fait. Pendant 5 ans, il a dit, tu vas quitter Chapuis pour moi. Vraiment. Mes enfants, laissez ça. T'es dit. Mais dedans, j'ai même mes fils ici. Elle rêve avoir ma vie jusqu'à. J'ai dit que ton tonton là, Michel, quand je suis arrivé dans cette famille, ils ont confirmé le code. Il était là avant. Il était question que, hein, soit on déroule le tapis rouge à Guylaine Chapuis, soit on dégage. Tu as déjà vu la qualité là. Mais Jean, maman, c'est bon, ayez de la prestance dans vos vies. Ok. Mais Dieu, c'est mes neveux. Ayez de la prestance. Papa Chavichou. Il avait décidé. Oh non, c'est que j'ai les pieds sur terre. Hein. J'ai les pieds sur terre. Mais Jean, les Camerounais sont terribles. Tu quittes, tu vas dans le village de ton gars. Sa femme, donc on te fait ta chambre, vrai, bien. Là, donc, tu vas dans le village de ton gars. Et sa femme aussi va, vous allez hein, ensemble. Parce qu'il y a un deuil et tout. Mais Jean, vous arrivez au village. Le gars vient dormir dans ta chambre. Et il laisse sa femme dans sa chambre. Vous avez déjà vu la qualité là? C'est pour ça que quand je vois... Quand je vois les oies, je vois les voodoo, je vois tout ça. Ce n'est pas les histoires que tu as un gars au Cameroun, que tu t'assois là, tu attends, ouais, est-ce qu'il va... Non, c'est que quand je prends, c'est pour moi pendant le temps que je veux. Après, je laisse, je pars. C'est comme ça. Parce que quand le gars arrive, le bien-être est là. La beauté même est là. Le corps est là. La propriété est là. Le matériel, le mot. C'est-à-dire que tout est là. C'est mbeng. C'est mbeng. Le gars, la tête jette l'air. Bibiche, bonsoir. Toujours dit qu'avec toi, il serait allé très loin. Mais bien sûr, le sénateur, il sait très bien. Hein? Il sait très bien jusqu'où... on ne parle pas de tout ici. Même là où il est. Je ne peux pas. Il ne peut pas arriver ici. D'ailleurs, même quand il arrive ici, s'il a ses 60, comme il a toujours 60 kilos, 64 kilos, comme il est toujours en business. Mais, donc, j'ai au moins 40 kilos. À moi, je ne discute pas avec lui. Non, ça ne se discute pas. Il a dit que maintenant, c'est le proving. Hein. Elle a dit que maintenant, qui soit, elle prouve quoi? Un vieux blanc. Hein? Nous, on a déjà géré le blanc. On a géré, on l'a fait asseoir. Maintenant, on mange ce qu'on a géré. Toi, tu viens prendre un blanc. Tu ne sais même pas comment il a organisé sa vie et tout. Tu t'affiches avec lui. Quel blanc n'aimerait pas avoir une femme en Afrique qui a déjà construit sa maison? Quel blanc? Toutes les femmes, si vous voulez un blanc aujourd'hui, dites-lui seulement que vous avez déjà construit votre maison en Afrique. Vous lui montrez les photos. Nous savons que Zoé est comme ça. Aucun blanc ne va refuser. C'est ça qu'elle ne comprend pas. C'est ça qu'elle ne comprend pas. C'est qu'elle a d'acquis. Pour prendre le blanc, c'est dommage. Parce que normalement, c'est le blanc qui doit t'apporter ce qu'elle a déjà. Pour qu'on dise que oui, tu as fait quelque chose. Hein? Tu ne prends pas le blanc pour qu'il vienne profiter de ce que toi tu as fait. C'est un échec, une fois de plus.
Hein? C'est un échec. Le blanc doit venir construire. C'est pas que tu construis, tu invites le blanc pour qu'il vienne rester chez toi. Que ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Là où je suis là, un jour, je dois me soucier que ma maison n'est pas payée. Et que mon mari, c'est un blanc. Moi, je peux encore avoir un genre de problème dans ma vie. Quand je vois toutes ces femmes-là qui venaient m'attaquer et tout, je dis tout simple, je comprends aujourd'hui, surtout quand j'ai vu le mari de l'autre, maman, vendeur de pain chargé. Quand j'ai vu son mari, que le bouffon là vend le pain chargé, j'ai dit, donc celle-ci avait un tas d'enfants. Un tas d'enfants. Donc elle m'insultait alors que son mari vend le pain chargé viande. Parce que McDo, hein, c'est trop beau. Quand on dit McDo, c'est respectable. On sait que McDo, c'est pain chargé viande. Le mari d'un Voutou vend le pain chargé. Oui, le mari de Koutelina, pas pain chargé. Demain matin, je fais le live. Il faut que je prépare la viande. Je fais le live en chargeant le pain. Aïe, 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 aïe. Jusqu'à Tata soit en train de refaire la cuisine jusqu'à un montre. Tu l'as traumatisé. Aïe, aïe, vraiment de Dieu. Hein. Ce qui me fait tellement rigoler, c'est que toutes ces femmes-là, elles disaient que je n'ai rien, mais je les traumatise. C'est Zoa fait la cuisine. Zoa fait la cotisation quand elle a ramassé, elle est allée faire la cuisine. Oui, oui, oui. Reste à savoir ce qu'on va préparer dans la cuisine là. Qu'on n'aille pas nous faire la sauce d'arachide garoua dans la cuisine. Parce que la cuisine des Blancs, la cuisine des Blancs, c'est pour faire de la bonne bouffe européenne. C'est pas pour faire la sauce d'arachide qu'on pose le ndolé par terre. On commence à enlever la peau d'arachide. Maman, elle ne savait pas que les femmes achètent encore l'arachide qu'on enlève la peau. Des sales femmes comme ça, là, franchement, dit, elles m'ont tellement attaqué. Maintenant, je vais répliquer. Répliquer en vrai. Hein? Zoé allait faire la cuisine. Jusqu'à refaire la cuisine. Elle a fait la cotisation. Elle a ramassé pour faire la cuisine. Ouais, Seigneur, Seigneur. Oh là là. Oh là là. Franchement. Et maintenant, elle monte en erreur. Elle remercie sa sœur qui a fait l'annonce. Pour lui trouver un blanc. Elle dit qu'elle n'a pas trouvé son niveau au Cameroun. Non, tu n'as sûrement pas trouvé les hommes comme tu imagines. Parce que quand tu as cité les Ketchanga, les sénateurs, tu as cité les honorables, les machins, tu as vu qu'il n'y a pas le petit calibre dans mes gars. Dans mon palmarès, il n'y a pas le petit calibre. Moi, je suis plus femme que c'est le petit calibre. Ça, c'est clair. Rien que mon niveau de vie, il faut savoir il faut savoir avoir les millions dans la poche du pantalon. Donc, pas dans la mallette, hein, dans la poche du pantalon. C'est-à-dire, quand tu mets la main dans la poche du pantalon, c'est les millions qui sortent. Oui, oui, parce que la vie coûte. La vie coûte. Tata donne le walk après. Et vous devez entrer au couvent. Et vous pouvez entrer au couvent. Il faut que vous tous sortez du couvent. À cause de Madame Chapuis. Quand elle vous me voit comme ça, que j'ai maigri, que j'ai fondu et tout, elle voit comment je monte, je descends, elle vous la vraie vie d'un vous l'a rattrapé. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de maigrir. Maman, quand tu écoutes maigrir, c'est dur, hein? Et yeah! Et Serge Anango qui a tout étalé la vie d'un Voutou ici, jusqu'à elle a dit que c'est les Babilékés qui ont dit à Serge Anango de venir l'humilier. Quel Babiléké? Hein? Est-ce que c'est les Babilékés qui ont dit, qui t'ont dit d'aller vivre dans le social et mentir que tu as acheté la maison? Maman! Les femmes riches, belles, avaient un savoir-vivre comme vous.
attire seulement les autres. Mais bien sûr, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, Sonita. Je disais encore aujourd'hui, je bavardais avec ma fille, je disais à ma fille, tu sais, un bon blanc, comme on appelle entre guillemets, un bon blanc, ne va pas chez une Africaine qui n'a pas une certaine qualité de vie. Parce que le blanc est naturellement, c'est sans, je sais pas, le blanc est naturellement jaloux de sa culture, jaloux de sa façon de vivre, jaloux de ces petites choses qu'il ne doit pas manquer. Vous comprenez? Si c'est que tu es en train de te chercher un genre, que tu te cherches un genre, tu ne peux pas trouver une certaine catégorie de blancs. Et un homme en Afrique, une certaine catégorie d'hommes en Afrique, ne peut pas s'afficher avec la femme de n'importe quel blanc. Écoutez bien, il faut que, par exemple, quand tu as un gars en Afrique, d'une certaine classe, parce qu'eux, ils regardent la classe. Il faut que quand ils voient comme ça, on dit que la femme là est mariée à un blanc. Quand ils voient la classe, ils voient où tu vis, ils voient ta qualité de vie. Non, il dit ici là mieux je casque, parce que j'ai le bien-être. C'est pour ça que Zoa n'a pas pu trouver d'homme au Cameroun. Non, elle n'a pas la qualité de vie. Elle n'a pas la qualité de vie. Elle a la cabane c'est les 4 murs qu'elle a là. Et là-dedans, il n'y a rien. C'est tout. Pouvez-vous me donner la marque d'une gaine sculptante? Les vrais gaines qui sculptent, c'est les gaines brésiliennes. Je vais vous dire, j'ai acheté l'année dernière, il y a un magasin. Est-ce que je peux même encore remarquer ça? J'étais avec ma tante. C'est à Château... C'est pas Château d'eau. Non, c'est pas Château d'eau, c'est à Château... Ou boulevard, je ne sais pas, ça doit être au boulevard Saint-Denis. Il y a un magasin, c'est un magasin brésilien. C'est un Brésilien qui tient ce magasin. Les meilleures gaines viennent du Brésil. Les meilleures gaines sculptantes viennent du Brésil. C'est les gaines à partir de 250 € en montant. Oui, à partir de 250 € en montant. Et quand vous achetez ces gaines-là, ça fait péter la cellulite sur votre peau. Hein. C'est les gaines qui sculptent et qui cassent la cellulite en fait. C'est traitant. C'est les Brésiliennes qui ont ça. Quand vous voyez les films des Brésiliennes là, que les gens regardent au Cameroun, novelas, tout ça, c'est des femmes qui mettent des gaines, c'est près du corps, hein. Personne ne connaît ta classe. Des filles comme moi, Zoa souffre de te voir heureuse. Est-ce qu'elles peuvent? Elles ne peuvent pas. Zoa ne peut pas trouver un homme au Cameroun parce qu'un vrai homme au Cameroun. Voilà pourquoi vous voyez qu'elle tombait sur des gars comme celui père son âme qui est décédé, comme l'autre qui l'avait amené, qu'elle disait qu'elle veut manger le tarot. C'est pourquoi elle tombe, c'est pourquoi. Et les petits chanteurs, c'est son niveau. Parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas la vie, qui ne connaissent pas. Quand vous voyez par exemple le sénateur qui arrive ici, il est à Hayat Hotel. Écoutez bien, Hayat Hotel, il est dans les hôtels du 16e, il est dans les choses très très haut de gamme. Tu crois qu'il va prendre une personne comme Zoa pour l'amener là-bas pour faire quoi? Il ne peut que prendre la classe pour amener dans la classe. C'est ça. Quand je vois qu'une comme un Vouput s'est levée et dit que, oui, elle a les hommes, elle savait le sénateur Kechanga, elle savait tel, mais c'est n'importe qui. Quelqu'un qui a envoyé James Robiono au champ. Hey! Maman, c'est n'importe qui. Quelqu'un que tu vois comme ça là, que les milliers, que tu vois, tu te demandes si l'argent est difficile. Cet argent-là a les yeux.
C'est oui, c'est comme ça. Les hommes qui ont les gros moyens ne donnent qu'aux femmes qui savent le manger. Un homme qui a son vrai argent ne donne pas une femme qui ne sait pas manger l'argent. Quand vous voyez Zoé, elle ressemble à une femme qui sait manger l'argent. Quand vous la voyez, en plein hiver, elle a un blouson en cuir comme si elle pas monté sur la moto. Motard, boum, 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 boum. On ne porte pas ça. Tu te tapes un manteau. Tu te tapes un manteau et une belle paire de bottes et un beau jean qu'on voit comme ça, on sent que ici. Regardez les cuisses de Zoé sur le jean. Il faut savoir manger l'argent si tu cherches un gars. Si tu veux le gars qui te donne l'argent, il faut que tu saches manger l'argent. Vous comprenez, non? Oh là là! Vraiment, vous ne me connaissez pas. Maman, vous ne me connaissez pas. Un jour, l'année dernière, on est arrivé ici, le sénateur avait commandé sa montre. 40 000 euros. La Rolex personnalisée, 40 000 euros. On a livré la montre là après 6 mois. 40 000 euros la montre. Et ce n'est pas la plus chère qu'il a. Il m'a amené pour aller pour aller retirer la montre au mois de mars. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand tu es avec quelqu'un qui porte cette catégorie de montre, en sortant de là, l'année dernière, quand il est allé commander, on s'est arrêté aux Galeries Lafayette. Gucci était en train de renouveler quoi là, ses rayons. Maman, j'ai mis mon pied dans la dernière Gucci. 970 euros. J'ai dit, c'est ici que moi je prends, c'est ça que moi je prends. Et j'ai pris. C'est la chaussure là que je portais quand je suis allé saluer la première dame. Et ça ne chauffe pas. Oui. C'est tout. Je ne suis pas dans le bricole. Tu manges, je mange, on mange ça correctement. Et les hommes aiment ça, les hommes aiment transpirer pour les femmes. C'est excitant. Et pas que tu parles avec quelqu'un pour la montre 40 000 euros, tu t'arrêtes à Zara. Tu es qui? Maman, tu t'arrêtes à Zara. À l'heure là, même si ce que tu portes au Zara, hein, quand tu es à l'heure là, tu dois être à la hauteur. Les hommes aiment les femmes qui les font transpirer. C'est comme ça. Et l'homme donne le vrai argent là où on connaît le manger. Ah oui. L'homme ne donne pas l'argent là où on essaye de manger comme chez Zoé, comme ça. À vue d'œil, on voit que Zoé ne sait pas manger l'argent. Elle vient en Europe. Bonsoir, Oums, elle vient en Europe. Tu vois la veste qu'elle porte. Toi-même, tu restes comme ça. Tu dis, mais c'est quoi avec la casquette? On porte la casquette en hiver comment? Mais tape-toi un manteau avec une belle paire de bottes et tu mets un bonnet, tu jettes les cheveux derrière et tu mets les lunettes. Style-toi un peu. Arrêtez de clasher chapuis et vous voyez comment ça se passe. Elle a lu seulement les choses de Turquie. Comme ça, elle a oublié qu'elle nous avait dit que sa fille va en Turquie. Elle a lu seulement les choses de Turquie. On ne peut pas t'expulser pour un loyer de 300 000. Et tu veux faire comprendre aux gens que tu peux acheter un sac à 4-5 000 euros entre nous, les filles. Elle fait un direct après pour nous donner les stratégies de conquérir les vrais hommes et manger leur argent. Mais bien sûr, ce n'est pas la beauté qui compte. Ce n'est pas la beauté. Toute femme est née belle. Moi, Gazon n'a pas aussi attrapé sa part de sénateur. Aïe! Moi, je vous dis une chose. Vous avez vu ma mamoun, la gouvernante de la première dame que un Mvouto a voulu salir ici. Quand vous voyez d'abord une femme qui vient taper 4-5 mois dans le 16e, tout ça, vous voyez une femme
plein de classe et tout. Elle dit que je vais être la maman de beaucoup de gens sur la toile comme ça. Mais ma vraie fille, c'est Madame Chapuis. Oui, parce que j'honore le nom. Parce que quand je suis quelque part, ça dégage. Parce que je n'essaye pas. Je fais. Je n'essaye pas. La preuve en est que je suis locataire. Mais les gars que j'ai ne pourra jamais les avoir dans sa vie. Et pourtant, elle est propriétaire. Et pourtant, elle se vante qu'elle est propriétaire. Tu es propriétaire où? Bon, là où tu es donc propriétaire, qu'est-ce que tu fais pour valoriser cette maison? Où sont les fleurs? Où est la petite terrasse du matin? Où est le gars qui te sert avec le chapeau? Où est le cuisinier? Ben, quand Madame Chapuis se fâche, Madame Chapuis a son cuisinier. La maison, on profite de la maison comment? Il est où le jardin? La petite terrasse, en fer forgé peint en blanc, avec le parasol. Oh, vraiment. J'étais écrit pour le joli pull. Mais, j'ai même vu là, il y a l'autre là, oui, pour le pull, il y a Promote. Je ne sais pas, tu sais que comme les choses sont, j'ai acheté ça en septembre quand je suis arrivé, en plein automne, non? Quand je suis arrivé. J'espère que tu peux le trouver. J'ai vu Promote aussi a sorti ça. Promote a sorti ça. Moi, je t'ai dit que je t'ai envoyé le mien. Tu as dit non, que tu veux acheter. Tu sais, quand les choses sortent, essaie de regarder chez Promote. Promote a sorti ça aussi. Mais Promote vendait ça à 60 €. Il est très beau, hein. C'est vraiment, il est magnifique. C'est tout. Toujours dans la vantardise. Toujours dans les trucs. J'ai Fallon en 2017, j'ai confirmé le luxe. Je suis rentré chez Fallon. Ah ouais, tu es entré chez Fallon. Tu as confirmé. Mais bien sûr. Comment? C'est tout. Si tu ne sens pas le luxe, c'est-à-dire dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas avoir un gars qui a le courage de te guider d'eau. Pour que le gars te guide d'eau. Moi, quand je dis à M. Chapuis de me virer 15 000 €, pour moi, c'est pour le blanc, hein, même si le blanc est milliardaire, quand tu lui demandes toujours une certaine somme, il tremble toujours. Et parce que les blancs ont la capacité de garder de l'argent, économiser, mais ils n'ont pas le courage de le manger. Maf, j'ai transformé Chapuis. Si lui ne mange pas, moi je mange. Je l'aide à manger. Et quand je demande toujours, si je lui dis, chérie, j'arrive, j'ai besoin que tu me vies 15 000 €. Tellement je demande avec la facilité. Je demande avec la simplicité que c'est lui là-bas c'est lui qui va ressentir ça dans son estomac là-bas. Parce que pour lui, il ne comprend pas que pour demander ça, je ne fais pas de cérémonie. C'est pas que tu vas d'abord commencer parce que tu dois aller niasse, tu dois aller faire ceci, tu commences à faire les choses que tu ne fais pas souvent parce que tu vas demander. Non, chérie, j'ai besoin de 15 000 €, vis-moi 15 000 € et tu passes à autre chose. Quand tu demandes, il faut qu'en demandant, tu passes déjà à autre chose. Donc, pour toi, c'est déjà dit, c'est acquis, c'est bon, c'est fait. Parce que ce n'est rien. Même si pour toi, tu sais que c'est beaucoup. Ne lui montre jamais. Un peu de dépenser, pourtant, il y a assez. Mais bien sûr, oh, quand moi je vous parle, c'est en connaissance de cause. Oui. Tu dis, chérie, vis-moi 15 000 € et tu passes à autre chose. Il faut être wise. Tu passes à autre chose. Car dès que tu parles là, tu passes déjà à autre chose. Et lui, il va aller mijoter. Maman, l'estomac va tourner, 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 tourner. Maman. Il ne va jamais te montrer parce qu'il voit que quand tu lui demandes ça, c'est comme si tu lui demandes 500, comme si tu lui demandes 300. Tu le laisses avec son estomac là-bas et tu ignores que l'estomac tourne. Tu es conscient que l'estomac tourne. Le lendemain,
tu parles déjà d'autre chose. À la fin, tu dis, chérie, tu as déjà fait le virement. Est-ce que c'est déjà fait? C'est comme ça. Il va seulement te dire que non, j'ai rendez-vous avec le banquier et tout et tout. Tu sais que machin, dit chérie, vraiment, je croyais que tu avais déjà fait. Je suis même allé. Ça dit que tu fais comme si, ouais, le blanc est né radin, tout blanc est né radin. Tout blanc, c'est que j'ai entendu l'autre une fois l'a dit que elle cherchait un blanc qui allait être béni. Oui. Elle ment. Tout blanc est né radin. C'est comme c'est la manière dont, comme je sais que j'ai déjà trop mangé, quand je sais que j'ai déjà trop mangé, et que, et quand je lui dis, l'autre jour, je lui ai dit, chérie, dépose-moi 3000 euros, j'en ai besoin. Il me dit de demander à notre fils aîné, non, au grand frère de Loïc. J'appelle le grand frère de Loïc, je dis, Fab, papa dit que je te demande que tu me donnes 3000 euros, il va te donner ça à la fin du mois. Il ne peut pas virer l'argent avant avant le 30 novembre. Fabrice dit, ok, et tout. J'ai dit, de toute façon, je n'en ai pas besoin, mais toi, écris-lui. Dis-lui que tu m'as déjà donné. C'est déjà acquis, non, mes gens? Alors qu'il ne m'a pas encore donné. Mais il sait qu'à la fin du mois, il doit donner Et il dit, ok, papa, j'ai reçu le message de maman. Maman m'a écrit que tu as demandé que je fasse ci, ça. J'avais mes économies à la maison, ici, parce que mon fils, en dehors de son travail, fait plein de choses. Il est dans de l'événementiel, il fait des vidéos, il fait des choses et tout. Donc, il a son cash. Il dit, je viens de déposer les 3000 euros chez maman. C'est déjà dans la poche. Et que je ne fais rien avec. Tu restes comme ça, là. Mes gens, je reste comme ça. Je monte, j'ai seulement envie de demander l'argent. Même si je n'ai pas un problème, j'ai toujours envie de demander. Toujours envie. Ah oui. Quand tu passes l'argent, tu vois comment les veines. Ne regarde pas l'histoire des veines. Quand tu demandes l'argent au Watt, ne regarde pas comment il va réagir. Demande, tu quittes sur ça à la seconde. Le reste là, il va gérer. C'est veines qui vont les... Parce qu'il y a deux veines là, non? De deux côtés du front. Dès que tu demandes, sache qu'il y a deux veines qui vont sortir du côté du front, non? C'est le hélélé, heureusement que je m'en... Il y a deux veines de deux côtés du front quand tu demandes l'argent au Watt. Sache que les deux veines là, dès que tu as demandé, ne regarde pas la sortie des deux veines. Parce que les deux veines là vont sortir. Et il y a l'estomac. Et même quand il te donne, dis-lui toujours que je suis en train d'attendre un argent qui va rentrer et que tu vas remettre sur le compte. Parce que c'est facile quand tu lui dis prête-moi que quand tu lui dis donne-moi. Le blanc ne connaît pas. Moi, vous voyez même nos enfants. Même nos enfants. Et ont appris à toujours dire Loïc ne peut pas me demander. Vous vous rendez compte que la semaine dernière, je voulais qu'on mette l'argent pour mon petit-fils, pour le fils de Loïc. Loïc me dit carrément que non. Je dis, ok, je donne l'argent à mon petit-fils, toi tu me dis non, comment? Parce que pour nos enfants, lui de leur donner l'argent, c'est qu'ils n'en ont pas, ils en ont besoin et tout. Même pour son fils, il refuse. Il refuse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, là où nous on est mariés au Watt là, que nous sommes les gringos, non, nous sommes les grillés. Que quand on est déjà arrivé, c'est que le cerveau on a déjà frit le cerveau dans l'huile des beignets. Ne reste pas avec le blanc sans l'habituer à demander toujours l'argent. Demandez toujours. Il faut qu'il s'habitue que chaque fois que tu demandes l'argent, c'est une seconde nature. Ne t'occupe pas des deux veines qui vont sortir sur son front quand tu vas demander. Parce que les deux veines là vont sortir. Oui. Le prêt, il faut toujours demander que tu veux. Quand tu sens que tu as déjà trop demandé, tu commences à dire que c'est le prêt. Moi, quand je dis. Après, je lui dis que l'argent de quand tu iras en retraite, ce qui me reviendra, tu défalques là-dessus. Après, il dit, ah ouais. Quand il dit, ah ouais, ça veut dire qu'il est en train de te dire que, voilà, tu racontes ta vie, quoi. Et donc, alors,
Les deux veines là sortent toujours sur deux côtés du front comme ça. Après, ça va disparaître. Ça va ressortir quand il te donne cet argent. Parce que il fait comme on faisait à l'école. Il veut te donner et il recule la main. Il avance la main. Tu vois comment sa main tremble pour te donner l'argent. Sa main tremble. Parce qu'il ne dépense pas des sommes comme ça pour eux. Ils ne dépensent pas les sommes comme ça pour eux. C'est nous qui apprenons au blanquet. Tu peux sortir l'argent de ton compte, tu t'achètes une chaussure. Voilà pourquoi nous, quand on part d'ici, on arrive au pays. Quand tu peux pas tomber, tu peux pas perdre ton temps avec quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a rien, c'est impossible. Moi, quand je vois les Camerounaises qui arrivent, qui tombent sur les petits gars, tout ça au Cameroun, qui sont avec les machins, qui ne... Moi, je sais pas comment elles s'en sortent. Parce que déjà, je suis obligé d'avoir toujours une certaine dimension. Parce que tu vas prendre un petit gars du quartier comme les Ouaramas, là. Il ne connaît pas le beurre de table. C'est toi qui lui apprends encore le beurre de table. Donc forcément, il ne va jamais t'acheter le beurre de table. Parce qu'il ne connaît pas d'office. Il va t'acheter, il connaît Jadida. Il ne connaît pas président. Il ne connaît pas président. Le gars doit être que quand tu vois son sous-vêtement comme ça, tu sens que c'est éminence. Tu sens que c'est la marque que oui, 100% coton. Mais quand tu vois les petits gars là, imagine, quand j'imagine d'abord seulement leurs sous-vêtements, hein, mes gens. Pardon. Pardon, c'est pour ça que les gens comme les femmes là qui me cherchent souvent des problèmes, je ne peux pas les respecter. Je ne peux pas. Mais bien sûr, je ne peux pas les respecter. Parce que quand tu vois une femme comme un voutou, son mari, même s'il a 2000 €, 2500, même s'il a 3000 €, quand il paye les charges, il va s'acheter quel genre de culotte en fait? Quel genre de sous-vêtements? Tout ça, tu réfléchis et tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça, vraiment de Dieu, c'est un gars que tu dois garder à côté de toi? Non. Et pour avoir le bon, ça dépend des milieux où tu vas. Oui, ça dépend des milieux où tu vas. Quand j'achète un truc à plus de 1000 € et plus, il me regarde comme une folle. Oui. Je dis que je n'ai rien à faire. Ah, oui. Ils sont comme ça. Mais nous, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil que eux. Moi, mon mari ne va jamais. Si vous voyez, par exemple, une fois, je lui ai acheté. Je suis venu à Paris. On était encore, il y a peut-être 6-7 ans. J'avais gagné beaucoup d'argent. Je suis venu, je lui ai pris 2 Weston. En peau et du cuir lisse. Weston. Oh, maman! Je ne sais même pas s'il a porté les chaussures là 3 fois de sa vie. Il ne les aime pas. Les Weston, mes gens. Il les aime pas. Il dit, je ne suis pas bien là-dedans. Il me le dit, il dit qu'il n'est pas bien là-dedans. Non, il n'est pas bien, ça pèse, c'est lourd. Ça, c'est pas son truc. Et que tu as acheté parce que tu veux que quand tu arrives, tu veux que ton mari ait... Tu peux pas mettre... Et ton mari, lui, il dit que non, il n'est pas bien. Il dit, une chaussure, c'est pour être bien là-dedans. C'est pas pour les yeux des gens et tout. Parce que pour eux, quand tu fais ça, pour lui, il dit que c'est pour les yeux des gens. Alors que c'est pour toi-même. Parce que tu te dis quand même que tu peux pas te taper une gouttière au pied et ton mari a une deuxième bac. Deuxième bac, c'est la marque des Suisses. Suisse allemands. Ça s'appelle deuxième bac. Là-bas, ils achètent les chaussures à 60 francs suisses. Quand c'est 80 francs suisses, 89 francs suisses, c'est que c'est déjà trop cher. Lui, quand il met deuxième bac, ouh! Il dit, tu vois, chérie, celle-ci, je me sens très bien là-dedans. C'est épouse de pied, tu es bien. 89 francs. Mais toi, tu as ta Gucci, ça ne le dérange pas. Hein? Et qui ne savent pas se laver. Ah non. Ah, alors là,
quand tu es avec l'Européen que tu vas épouser surtout, c'est toi qui lui apprends à se laver. C'est toi qui lui apprends à se laver, à mettre du parfum, à mettre des déodorants où il faut. Parce que vous savez, ils ont une peau qui ne sent pas très très bien. C'est toi qui apprends à ton mari à se laver. Tu le laves, tu lui montres comment il se lave. Parce que c'est ça, en fait. C'est comme ça que tu l'apprivoises. Mon câlin est très propre. Tu lui apprends comment il doit se laver. Moi, je n'ai pas eu ce problème parce que voilà, mon mari, je l'ai connu chef d'entreprise. Et puis là, ça dépend de la catégorie des blancs, hein. Il y a les blancs que tu trouves quand même, voilà. Et mon mari va mettre des très belles couleurs, il s'est agencé, il est designer, donc forcément, il va mettre... Il a raison. Maman Guy, il a raison, c'est pour les yeux des gens. Mon canard aime la marque, et il n'achète pas tous les jours. Et tu sais, c'est rare. Là, on parle du pourcentage, bon, ma danger. On parle du pourcentage. C'est très, très rare que les blancs qui économisent vraiment. Hein. Ils achètent de belles choses, mais pas chères. S'il achète sa chemise, il achète par exemple une marque qui n'est pas chère. Il va acheter sa chemise à 150 €, il va acheter sa chemise à 100 €. S'il est bien, si ça lui taille bien, il va caler sur la marque là. À chaque fois qu'il voudra acheter les chemises, c'est là-bas qu'il ira. C'est là. Oui, 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 oui. Comme mon mari, il y a PKZ et il y a Hugo Boss. Voilà tout ce qu'il met en chemise. Et il y avait aussi à l'époque, je l'avais tiré. On est allé à Troyes. On est parti de la Suisse, on est allé à Troyes. Ici à Troyes, à la sortie de Paris, là, voilà. Vous connaissez Troyes, là où il y a les magasins de dégriffés. Je ne sais pas si ça existe encore. Il y avait, on a découvert une marque de chemise, ça s'appelait Café Coton. C'était du piqué de coton. Marque de chemise. Alors, avec vraiment les chemises très très bien, avec les manchettes et tout. Maman. Mon mari, on allait là-bas maintenant tous les 2 ans. Quand il arrive, il ne veut que du café coton. La marque de cette chemise, la marque là, ça s'appelle Café Coton. On arrive là-bas, il va te choisir ça. Il va te mettre 6-7 chemises. On va lui choisir 7 pantalons qui vont avec. On va habiller ses chemises avec des cravates, parce que c'est quand même un bureaucrate. On va habiller avec des... Tu vas le voir sortir l'argent. Il va revenir là après 2 ans. Après 2 ans. Voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que même pas la marque, Tata, il cale sur les mêmes. Je sais, complètement. Mais quand j'ai connu M. Chapuis, vous savez, hein, son ex-épouse, elle racolait souvent les chaussettes. Que la chaussette est pincée sur l'orteil. Je voyais les chaussettes. Quand on a bien racolé avec le film, maf! J'ai jeté tout ça. Mais j'ai jeté tout ça. J'ai dit, ça c'est quoi? Et il a les chaussettes. Tu vas seulement entendre que, même si tu achètes quelques chaussettes, hein, il dit, est-ce que c'est du fil d'Écosse? J'ai dit, quoi? Est-ce que c'est du fil d'Écosse? Voilà, Clarisse, ça c'est la marque de chemise de mon mari. Parce que Café Coton, ils sortent de super belles couleurs, avec des chemises avec des manchettes. Est-ce que c'est du fil d'Écosse? Maman. Même si c'est quelle marque de chaussettes, si c'est un peu écrit fil d'Écosse, il ne regarde pas. Parce que moi-même, c'est moi-même qui lui fais découvrir le fil d'Écosse. Hein. Maintenant, il connaît, il est déjà accroché sur ça jusqu'à ça dépasse, jusqu'il me dépasse. Et il faut voir quand il est donc avec ses amis ou quand il est avec ses soeurs. Ah, mais Chérard, tu as super belle chemise. Ah, ben c'est Guigui, hein. C'est Guigui. C'est Guigui. Tout ce que je porte, c'est elle, hein. Et tout. Et dans sa famille, on voit bien, il est différent.
Ils s'habillent différemment, le style est différent et tout. Et c'est Guigui, hein. Je me dis, c'est maintenant que si vous connaissez la bagarre que je livre pour pouvoir acheter, pour qu'il soit comme il est là. La bagarre. Mais gens, vous finissez d'acheter comme ça. Quand on arrive à 3, dès qu'on aligne, on aligne, on aligne, on aligne. Mais chérie, j'ai pas besoin de tout ça. J'en ai pas besoin de tout ça. C'est quoi tout ça? Je vais pas prendre tout ça quand même. J'ai dit, on va seulement prendre. On va seulement prendre. Et quand on prend, on va faire peut-être en rentrant, hein, parce qu'on va finir, bon, on va rester à l'hôtel, et puis on va prendre la route le lendemain. On va faire la moitié du voyage, il ne m'adresse pas la parole. Parce qu'il a dépassé ses 3-4 000 euros. Il ne va pas m'adresser la parole, je m'en fous. Si tu ne m'adresses pas la parole, ce n'est pas mon problème. Je vais seulement mettre la musique française, les musiques qui nous parlent. Je suis là, je zappe les chansons qui nous parlent. C'est tout. On a déjà fait les courses. Mais quand on est en réunion familiale, on est à Pâques chez sa mère, ah ben Gérard, t'as une belle chemise, hein, et tout et tout. Et comme bon, mon mari, c'est un horloger, c'est clair que quand il met ces belles chemises avec des belles montres, c'est clair que voilà. Il dit, ben c'est Guigui, hein, c'est Guigui, c'est la Guigui. J'ai dit, franchement, des gens qui savent pas manger leur argent. Je lui avais dit ça. Que si tu me bouffes pas, moi je vais bouffer, hein. Ah oui, oui, si tu sais pas bouffer ton argent, moi je vais t'aider à le bouffer, hein. Je rigole pas. C'est tout, tu peux pas faire ceci, tout le monde. Ah chérie, au salon de Genève, tout le monde me dit que je suis ici, tout le monde et tout. Et je l'ai appris à s'habiller en demi-saison. Je lui ai dit, je l'ai appris à s'habiller demi-saison. Ah, mais, et là, je lui marie les couleurs, la ceinture, le pantalon et tout. Si c'est la veste, si c'est le manteau et tout. Oh là là! Chérie, tu sais, il y a monsieur Chai qui m'a dit que j'étais super bien habillée, les couleurs. J'ai dit, c'est la Guigui! C'est la Guigui! Merde! Et il y en a qui, voilà. Merci beaucoup, Sonita. C'est la Guigui. Donc, je n'hésite pas. Donc, c'est pas que je mange seulement pour moi. Je mange aussi sur lui correctement. C'est tout. Parce que ce qui est mauvais aussi, c'est de profiter sans le faire profiter. Même si c'est que c'est dur qu'il accepte, finalement, il sera content parce qu'il sera beau, parce que ses amis, ses collègues vont lui dire que voilà. Parce que forcément, dès que tu ajoutes ta petite touche, il devient différent des autres. Il est différent des autres. Ouais. Et là, franchement, c'est... Mais bien sûr, quand tu épouses un blanc, tu peux pas lui faire du mal. Parce que tellement tu crois, tu te retrouves à être comme sa mère, en fait. Tu es comme sa mère. Tu lui montres la vie, tu le fais découvrir. Voilà pourquoi quand un Européen fait sa vie avec une Africaine, même si le mariage ne marche pas, s'il se sépare de toi, il va seulement aller chercher une autre Africaine. Et malheur à lui alors, et il va seulement chercher ta photocopie. Hein. Il va chercher celle qui fait exactement comme toi tu faisais. C'est pour ça qu'il faut toujours laisser vraiment ses marques pour que pour que ce ne soit pas facile pour lui. Que même si tu le fais chier, comment il ne va pas divorcer. C'est ça. Parce qu'il ne va pas aller chercher quelque chose de nouveau. Il va aller chercher quelque chose qui ressemble à ce qu'il avait déjà. Parce que le blanc n'aime pas changer en fait. Il n'aime pas le changement. Et s'il n'arrive donc pas à trouver, oh, maman, tu auras seulement les nouvelles que ton mari est devenu Balthazar. Il va sauter de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme. Pas parce que ça lui plaît, mais il est en train de chercher la femme qui est à l'image de celle qui est partie en fait. C'est ça, sont comme les blancs sont comme des enfants. Et puis à la fin, tu as même un peu pitié, non? Tu as pitié de lui. Tu as pitié de lui, c'est ça. Ils n'aiment pas le changement, ils ont peur du changement. Parfois, je m'énerve avec M. Chapuis, je dis, chérie, tu sais, si ça ne va pas vraiment, demande le divorce. Il dit, c'est toi qui le feras. Pas parce qu'il ne peut pas, mais il a peur. Il a peur du changement, il a peur de recommencer. Il préfère sa petite galère, non? Il s'habitue à sa petite galère
de tous les jours. Il est déjà habitué à sa petite galère. Donc, quand il dit que il se sépare de cette galère pour aller chez... Non, 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 non. N'attends pas ça de lui. Et quand c'est comme ça, il se jette dans son travail. Il se jette dans son travail. Et puis, c'est tout ce qu'il fait. Maintenant, il travaille. Oui, c'est des gens qui connaissent la valeur de la... Hey, ils ne blaguent pas. C'est des gens, même s'ils ne te le disent pas, souvent, tu vas voir que il est toujours en train de te valoriser auprès de ses amis, auprès de ses collègues, il te valorise et tout. Mais lui-même ne te valorise pas à la maison. Hein. Mais va voir comment il parle de toi dehors. Maman, tu es sa princesse, sa reine. Sa reine. Sa reine. Ah oui, oui. Le jour que j'avais appris que Monsieur Chapuis m'appelle à la société, m'appelle Princesse Bamoun. Et que on me dit non, mais la princesse Bamoun. Je dis Bamoun, princesse. Il dit, ben c'est comme ça que votre mari vous appelle ici, hein. Nous, s'il ne dit pas la Guigui, il appelle la princesse Bamoun. Je dis, vous savez ce que c'est que Bamoun? Il nous a dit que c'est la chefferie, que tu étais princesse, que ton grand-père était roi et tout ça. Maman toujours en train de te mettre à l'échelle, je ne sais pas quoi. Tu es en train de te mettre en haut de chez en haut. Princesse Bamoun. Jusqu'à raconter l'histoire de Bamoun qui ne connaît même pas où. Il raconte aussi sa part là-bas comme ça là. Que tu es princesse et que les Bamoun, c'est la tribu qui a le plus ceci, cela et tout, et que ton grand-père était roi. C'est pour ça que tu es princesse. Mais quand il te toise à la maison, hein, quand il te tourne les yeux à la maison, tu ne peux même pas savoir qui peut te valoriser comme ça. C'est comme ça, en fait. Eh oui. C'est seulement le plantain non mûr. Zoa a mangé le plantain non mûr au Cameroun jusqu'à se caler. La constipation a fait que Zoa fuit le plantain non mûr au Cameroun pour venir chercher le blanc en Europe. Ouais. Et ma soeur Zoa, le proving de ça, il ne sait pas son âge, ce qu'elle est en train de prouver, à qui elle prouve ça vraiment de Dieu. Le plantain non mûr a donné la constipation à Zoa. Oui. Aïe, aïe, aïe. Zouaka, je te disais souvent que tu as échoué en Europe, tu ne voulais pas croire. Voilà qu'aujourd'hui, tu prouves à tout le monde que tu n'as pas rempli ta mission en Europe. Te voilà qui vient chercher le mari en Europe. Mais tu as voulu faire croire à tout le monde que tu as réussi, tu as tout eu en Europe. Non. Tu sais toujours que tu n'étais pas prête à rentrer au Cameroun. Et que tu avais échoué. Et toi, tu croyais que réussir en Afrique, c'est construire une maison. Non. Te voilà qui a donc laissé la maison en Europe. En Afrique pour venir chercher l'homme en Europe. Réussir en Afrique, ce n'est pas en priorité construire une maison. C'est d'abord construire ta vie. Construire ta vie, c'est construire ton amour. L'épaule sur laquelle, on dit une épaule, non. Lui, l'épaule sur laquelle tu es sûr de poser ta tête à chaque fois que tu es bien ou que tu n'es pas bien. Ton épaule solide, c'est la base de la vie. Merci beaucoup, Clarisse. Vous avez compris. La base de la vie, c'est construire le roc. Le roc, c'est un amour solide, prêt à traverser toutes les étapes de la vie. Les bons et mauvais moments, c'est quand tu l'as donc construit que tu commences à penser à fructifier les biens et tout parce que tu es sûr que toutes les difficultés que tu auras pendant comment ça s'appelle, pendant toutes ces réalisations, toutes les difficultés, tu as une épaule qui sera là pour toi en fait, qui sera là pour te soutenir. Vous avez compris? Commencer la vie par construire une maison n'est pas signe de réussite. Il faut construire la vie. La vie, c'est le mari, c'est les enfants.
Quand tu es sûr maintenant que tu as bien ficelé cela, c'est ça qui est ta vraie vie. Tu penses donc à investir. Parce que construire ton ménage avec les enfants, tout ce qui va, mari, enfant, c'est un investissement que les gens négligent, mais c'est le meilleur investissement. Parce qu'en fait, c'est ça qui garde ton nom. C'est ça qui projette ton nom. C'est ça qui te donne de la valeur. C'est la guerre. Pas de préliminaire. Allons droit. Oui. Non, mais bon, quelqu'un dit les années 80. Maintenant, moi, je pense que les Africains maintenant, voilà, ils apprennent, hein. Et puis, hein, quand vous revendiquez autre chose, il faut leur dire, il faut leur apprendre. Surtout ceux qui sont au Cameroun, hein. Comme on leur a dit que les femmes des Blancs, quand ils arrivent, va limer le plantain. Va limer le plantain. Parce qu'en Europe, il n'y a pas le plantain. Maman, quand tu arrives, maman, et tout ça, non. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Donc, moi, je pense que quand tu es avec un homme, un Africain, qui est comme ça, il faut lui apprendre, il faut lui dire que voilà, toi, tu préfères que ça se passe comme si tu lui apprends. Et après, c'est bon. Sinon, il va te perdre. Ah oui, Sonita, sinon, il va te perdre. C'est comme ça. Ah, c'est ça. Maman, le plantain non mieux de ça. Zoa manger ça cru. Zoa manger ça cru, oh. Pilé, oh. Après, elle dit que aucun homme ne me mérite au Cameroun. Quand elle dit ça, tu vois les mandibus, tu ris jusqu'à... Ma sœur Zoa, oh, ma sœur Zoa, qui avait dit qu'elle me cherche déjà pour me taper. La sœur de Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou, voilà Zoa qui a trouvé sa part de chaud. Qui est mieux que ton bouffon. Vraiment, les deux femmes là, hein. Quand je vois maintenant qui sont ces deux femmes, je comprends que ces femmes-là me jalousaient la mort seulement. Elles me jalousaient. Vraiment. Oh là là. Ok, les filles et mes fils, je vais vous laisser parce que je dois dormir. Ce qui dort après, dès qu'elle dort comme ça, elle va se réveiller là tout à l'heure pour dire que je ne pourrais pas la laisser. Quand elle se réveille comme ça, je la laisse, je la récupère chez sa mère pour l'aider un peu à la changer, à faire son biberon, tout ça. Voilà. Et je vous aime très très fort, hein. Je vais vous souhaiter bonne nuit. Mais j'ai pas été sucré jusqu'à... Merci beaucoup à vous, je vous aime. Je vous aime. Donc, toi, ben, tu confirmes le code. Maman, vous croyez que c'est tous les noirs? Les noirs... Maman, le noir, dis au noir du Cameroun que va à la cave. Tu vas te mordre le clito là, va couper. Il dit qu'il croyait qu'il faut couper. Maman, vous vous retrouvez à l'hôpital. Oui, l'autre va dire que je pars chercher quoi là-bas. L'autre va dire que ma gdanze si oui. Ya yunakut. Ya yunakut. Ouais, l'Afrique est quand même en retard, hein. Quand le Japap de la mendiante. Demain, on fait le Japap de la mendiante en vrai. On va bien la laver. Rive aussi. Tu dis bonjour à Dieu avant de revenir. Aïe, les filles, si vous êtes dangereuses. Maman, à demain, pardon.